Et puis du coup, on va bottiner les chiens qui ont les pattes les plus fragiles par sécurité. Avant la grande Odyssée, on fait vraiment attention à ce que les pattes soient nickel avant d'arriver sur la course. Harnais, bottines, ces chiens sont fin prêts pour leur dernier entraînement avant le départ de la grande Odyssée VVF ce week-end. Considérée comme l'une des plus prestigieuses au monde, cette course de chiens de traîneau nécessite une préparation rigoureuse. Chacun de ces 9 chiens a dans les pattes cumulé depuis le début de l'hiver 1200 km. En tête, on va mettre, on est en journée aujourd'hui, on va mettre Buck et on va mettre Thor. On a toujours des chiens de tête, des team dogs ou des wheel dogs. Donc chiens de tête, là les swings, on va dire que c'est les chiens qui sont un peu couteau suisse. Et au fond, on va mettre les wheel dogs, les un peu plus costauds. Anciennement bénévole sur cet événement, c'est la deuxième fois que Gaël Brossette sera sur la ligne de départ. Et malgré sa fraîche expérience, toute son organisation a récemment dû être repensée. J'ai perdu une chienne il y a 3 semaines du départ, là, qui est une maladie génétique, il y a 2 ans et demi. Donc j'en avais 10, j'en ai plus que 9, ce qui fait que je vais courir en 6 chiens et il y en aura toujours 3 au repos pour essayer de les emmener jusqu'au bout dans les meilleures conditions possibles. Le musher réalisera donc une partie de la course à pied afin de soulager ses chiens de son poids. Mais en attendant, il peut monter sur le traîneau ou plutôt sur le kart électrique pour un entraînement sur 10 km. Le but, c'est pas qu'il force trop, surtout qu'il fait trop chaud. Trop chaud pour ces huskies sibériens, c'est à partir de 13 degrés. Gaël adapte donc les entraînements aux besoins et capacités de ses chiens. Et d'ailleurs, une petite pause s'impose. Les gens se posent encore des questions. Est-ce que pour le bien-être animal, le chien a envie de tirer? On a bien vu tout à l'heure l'excitation qu'ils ont avant le départ. C'est même difficile de les contrôler sur le départ. Donc il n'y a pas de doute. Cela fait maintenant 4 ans que Gaël s'est lancé dans cette aventure de musher. Une passion qui est d'abord née de son amour pour les chiens. C'est une vie passionnante, pleine de risques où il arrive toujours quelque chose, quoi. Là, j'aurais toujours rêvé d'être musher, mais en fait, je ne m'étais jamais posé la question que 90% du temps, les mushers entraînent sur terre. Et c'est de là, en regardant un film d'un collègue, je me suis dit, putain, il faut que je le fasse. Cette édition aura un goût particulier pour le musher. En avril dernier, un accident de voiture a nécessité une opération des vertèbres. À moins de 2 jours du grand départ, l'excitation, la détermination et le stress se mélangent. Je me sens très stressé, on va dire. Ça a beau être la 2e fois, j'ai toujours été comme ça sur les compétitions. C'est du bon stress. Mais voilà, on se dit toujours, tant qu'on n'est pas sur la ligne de départ à Megève, il peut tellement se passer de choses. On peut nous-mêmes être malades, on peut perdre encore un chien en sachant que j'en ai que 9, je ne peux pas me permettre d'en perdre un. À ses côtés, sa handleuse l'assiste lors de cette course, mais également au quotidien. Massage, promenade, entraînement ou encore nourriture, elle s'occupe des 9 chiens et les connaît donc par cœur. Ils sont à fond, ils sont beaucoup mieux que l'année dernière, ils ont pris énormément d'expérience, beaucoup mieux dans le mental. Et puis voilà, là on a pu les tester avec le traîneau et on se rend compte qu'ils sont en pleine forme. Le départ de la première étape de la Grande Odyssée aura donc lieu ce dimanche 12 janvier à Megève. 11e l'an passé, Gaël, qui portera le dossard numéro 9, espère atteindre l'une des marches du podium de la catégorie nordique, même si son objectif premier est de finir la course avec ses 9 chiens en bonne santé.